Je joins ma collègue Céline Galipeau qui est à Jérusalem. Céline, pour Israël, bref, c'est très clair, il n'est pas question de cesser le feu. Oui, Patrice, vous savez, il y a eu beaucoup d'appels à la désescalade, notamment des Nations Unies, et la réponse est venue très claire ce soir. Donc, Benjamin Netanyahou s'adressait pour la première fois depuis le 7 octobre à la presse étrangère en anglais, et il a dit, vous savez, pour les États-Unis, il n'y a pas eu de cessez-le-feu après Pearl Harbor, il n'y a pas eu de cessez-le-feu après le 11 septembre. De la même manière, il n'y aura pas de cessez-le-feu pour Israël, parce que ce serait abdiquer devant le Hamas, abdiquer devant les terroristes. Cette offensive, d'ailleurs, il dit qu'elle se poursuit de façon méthodique. Vous savez, les chars d'assaut israéliens sont maintenant postés à l'entrée de Gazaville, donc à peu près 1,5 km, 2 km à l'intérieur de l'enclave palestinienne. Et il y a des combats dans le nord de cette enclave parce qu'Israël a bloqué la route qui va du nord vers le sud. Il y a eu apparemment beaucoup de combattants tués selon l'armée israélienne. Bref, cette offensive, elle continue. Mais Benjamin Netanyahou a appelé le monde aujourd'hui à soutenir cette guerre que mène Israël au nom, a-t-il dit, de la civilisation. Calls for a ceasefire are calls for Israel to surrender to Hamas, to surrender to terrorism, to surrender to barbarism. That will not happen. Today we draw a line between the forces of civilization and the forces of barbarism. It is a time for everyone to decide where they stand. Because if Hamas and Iran's axis of evil win, you will be their next target. Et vous avez fait référence à ça, Céline, les appels partout sur la planète, ou presque, se font entendre pour sauvegarder, sauver les civils. On lui a posé directement la question, il a répliqué qu'il tentait de faire ce qu'il pouvait, autrement dit. Oui, mais le bilan continue de s'alourdir. Vous savez, Patrice, on est rendu à 8300 victimes selon le Hamas, dont plus de 3000 enfants qui seraient morts. Et donc, la situation, elle se détériore de jour en jour. Il y a quelques camions d'aide humanitaire qui rentrent à Gaza, mais c'est loin d'être suffisant pour aider la population. Il y a toute la question des hôpitaux aussi, parce qu'il y a des hôpitaux qui se retrouvent maintenant dans la zone des combats. Et donc, Israël avait demandé qu'on les évacue, mais comment évacuer des patients qui sont malades sur des civières en plein milieu de combats et d'une zone de guerre? Le Croissant Rouge palestinien dit que c'est absolument impossible. En tout cas, Israël dit que ce n'est pas la faute d'Israël, qu'ils font tout pour préserver la vie des civils. On va écouter ce que Benjamin Netanyahou a répondu donc à ce journaliste qui lui a posé la question. Hamas merely has to let them go to the safe zone that we created in southeastern Gaza Strip. Not a single civilian has to die. But Hamas is preventing them from leaving, keeping them in the areas of conflict. Et Israël, aujourd'hui, revendique la libération, parce qu'il faut rappeler, Céline, qu'il y a toujours, 200, 220, 229, ça dépend des chiffres, otages. Israël revendique la libération. 239, Patrice, 39, 239 bon. selon Israël. Et il y en a une libérée. Oui, pour la première fois, une assez bonne nouvelle depuis 3 semaines, en fait. Donc, c'est une soldate israélienne, Ori Megidish. Elle travaillait sur une base militaire qui se trouvait tout près de la frontière quand elle a été enlevée le 7 octobre dernier. Donc, on n'a pas beaucoup de détails sur l'opération qui a mené à sa libération. Ce qu'on sait, c'est qu'elle est bien portante. On la voit souriante sur les photos et elle a pu retrouver sa famille. Donc, beaucoup d'Israéliens très heureux aujourd'hui. Autrement, il y a aussi une vidéo de propagande du Hamas qui a beaucoup circulé aujourd'hui, Patrice, mais elle n'a pas été diffusée à la télévision israélienne. On voit 3 femmes, 3 otages. Elles sont très pâles, les yeux cernés. Il y en a une qui a pris la parole et elle s'emporte d'ailleurs contre le Premier ministre Benjamin Netanyahou. Elle lui demande de tout faire pour que les otages soient libérés. Elle parle de cessez-le-feu, elle parle d'échange de prisonniers. On ne sait pas dans quelles conditions, évidemment, cette vidéo a été tournée, mais est-ce qu'elle a été contrainte? Mais vous savez, Patrice, c'est quand même un message qu'on entend de la part de plusieurs familles d'otages qui s'inquiètent beaucoup de cette intensification des bombardements. Il y en a d'autres qui disent que ça serait capituler au Hamas, mais il y a quand même beaucoup de gens en Israël qui pensent qu'il faudrait effectivement sortir ces otages d'Israël et ensuite
continuer cette offensive. Mais pour l'instant, Benjamin Netanyahou a répondu c'est un chantage psychologique cruel et le gouvernement semble fermer la porte, en tout cas à ces négociations pour le moment. Céline, à Jérusalem, merci beaucoup. Au revoir. Merci. Au revoir.